Imaginez-vous dans cette salle de réunion. Des cadres supérieurs s'agitent autour d'une table ovale, chacun cherchant à imposer son point de vue. L'atmosphère est électrique, les voix s'élèvent, se chevauchent. Puis soudain, l'un d'eux, jusqu'alors silencieux, prend la parole. Sa voix est calme, mesurée. Tous se taisent instantanément. Dans ce brouhaha de pouvoir et d'ambition, qui a véritablement exercé son influence? Celui qui a su attendre, observer et briser son silence au moment opportun. Ce que vous venez d'observer est une démonstration du pouvoir souvent méconnu du silence, cet outil stratégique que peu maîtrisent, mais dont l'efficacité transcende les époques et les cultures. Ce n'est pas dans le flot incessant des mots que réside souvent le véritable pouvoir, mais dans ces espaces délibérément laissés vides, dans ces moments suspendus où l'autre se dévoile malgré lui. Blaise Pascal, ce génie français du XVIIe siècle, mathématicien, physicien, inventeur, philosophe et théologien, l'avait parfaitement compris. Dans ses pensées, il nous livre cette réflexion profonde. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Cette incapacité à embrasser le silence, à supporter l'absence de bruit et d'agitation, témoigne selon lui d'une faiblesse fondamentale de l'être humain et par extension révèle une opportunité stratégique pour qui sait dompter cet art du silence. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les dimensions insoupçonnées du silence comme instrument de pouvoir et d'influence. Nous verrons comment, à travers les âges, de Pascal à nos jours, le silence a servi les plus grands stratèges. Vous découvrirez pourquoi celui qui maîtrise l'art de se taire possède souvent un avantage décisif sur celui qui parle sans discernement. Plus important encore, vous apprendrez à intégrer cette sagesse millénaire dans votre propre vie, professionnelle comme personnelle, pour gagner en influence et en discernement. Êtes-vous prêt à découvrir ce que votre silence peut dire, et peut-être plus important encore, ce qu'il peut accomplir? L'héritage de Pascal. Le silence comme expression de la grandeur humaine. Blaise Pascal n'était pas seulement un mathématicien et un physicien de génie. Son œuvre philosophique témoigne d'une compréhension profonde de la condition humaine, et notamment de notre rapport complexe au silence. À une époque où l'éloquence était célébrée comme la vertu suprême des hommes cultivés, Pascal proposait une vision radicalement différente. Dans ses pensées, cette œuvre magistrale restée inachevée et publiée à titre posthume, Pascal explore notre incapacité fondamentale à affronter le silence et la solitude. J'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Cette observation nous révèle une vérité dérangeante. Nous fuyons le silence car il nous confronte à nous-mêmes, à notre finitude, à nos doutes existentiels. Pour Pascal, cette fuite perpétuelle dans le divertissement, ce qu'il nomme le divertissement, n'est pas seulement une faiblesse, mais le symptôme d'un mal plus profond. L'homme qui ne peut supporter le silence de sa propre chambre est un homme qui ne peut supporter sa propre condition. Et par extension, celui qui maîtrise l'art du silence possède une force intérieure que les autres ne peuvent que convoiter. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, écrivait-il encore, contemplant l'immensité du cosmos. Cette phrase célèbre témoigne de la puissance émotionnelle et psychologique du silence, cette absence qui peut devenir plus oppressante que n'importe quelle présence. Pascal comprenait que le silence n'est pas un vide, mais un espace chargé de potentialité, de tension et parfois de révélation. Du XVIIe siècle à nos jours, la permanence d'une sagesse. Ce que Pascal avait saisi au XVIIe siècle résonne avec une pertinence saisissante dans nos salles de réunion contemporaines. Observez cette scène familière, une négociation tendue entre deux entreprises. Les représentants de la première parlent sans cesse, justifient, expliquent, tentent de combler chaque silence. Ceux de la seconde écoutent, observent et n'interviennent que ponctuellement, avec précision.
À la fin de la journée, qui obtient généralement les meilleures de conditions? Ceux qui ont su créer et utiliser les silences à leur avantage. Cette dynamique, Pascal l'avait déjà théorisée. On se persuade mieux, pour l'ordinaire, par les raisons qu'on a soi-même trouvées, que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. En d'autres termes, laissez votre interlocuteur parler. Donc, créer un espace de silence de votre part lui permet de se convaincre lui-même, souvent dans le sens qui vous est favorable. Le silence devient alors non pas une absence de stratégie, mais la stratégie elle-même. Dans un monde contemporain saturé de bruit, de notifications incessantes et de communication perpétuelle, la capacité à cultiver et à déployer le silence devient paradoxalement encore plus puissante. Comme l'écrivait Pascal, tout le malheur des hommes vient de ne pouvoir rester tranquille dans une chambre. Aujourd'hui, nous pourrions ajouter et de ne pouvoir rester déconnecté pendant quelques heures. La sagesse pascalienne nous invite à voir le silence non comme un vide à combler, mais comme un outil à manier avec précision, que ce soit pour négocier, diriger ou simplement pour approfondir notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Avez-vous déjà remarqué ce phénomène étrange? Lorsqu'un silence s'installe dans une conversation, une force presque irrésistible nous pousse à le combler. C'est comme si ce vide sonore créait un malaise, une tension insupportable qui appelle à être résolue par le premier mot venu. Pascal l'avait parfaitement identifié. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser. Le silence nous confronte précisément à ces pensées que nous cherchons désespérément à éviter. Il ouvre un espace où nos incertitudes, nos peurs et nos vulnérabilités peuvent soudain se manifester. C'est pourquoi nous parlons, souvent pour ne rien dire, simplement pour repousser ce silence révélateur. Cette dynamique psychologique explique pourquoi le silence est un outil si puissant dans les négociations. Lorsque vous posez une question ou faites une offre, puis vous taisez délibérément, vous créez ce que les psychologues appellent une tension cognitive. Votre interlocuteur ressent le besoin impérieux de résoudre cette tension, souvent en faisant des concessions qu'il n'aurait pas envisagées dans un échange plus fluide. Comme l'aurait analysé Pascal, celui qui parle dans un silence imposé par l'autre se trouve dans la position de vulnérabilité. Il dévoile ses pensées, ses doutes, parfois même ses secrets, simplement pour échapper à l'inconfort du silence. Celui qui maîtrise le silence, en revanche, garde le contrôle, non seulement de lui-même, mais souvent de la situation tout entière. Lorsque vous restez silencieux face à quelqu'un, un phénomène fascinant se produit. Votre silence devient un miroir, dans lequel l'autre projette ses propres pensées, craintes et interprétations. Pascal notait avec acuité que tout notre raisonnement se réduit à céder aux sentiments. Dans le vide créé par votre silence, l'imagination de votre interlocuteur s'active, souvent de manière bien plus efficace que n'importe quelle parole persuasive que vous auriez pu prononcer. Pensez à la dernière fois où vous avez posé une question importante à quelqu'un et avez simplement attendu, sans relance, sans commentaire. Avez-vous remarqué comment, face à votre silence persistant, la personne a commencé à élaborer, à préciser, parfois même à modifier sa position initiale? Ce n'est pas un hasard. Le silence crée un espace que l'autre cherche naturellement à remplir, souvent en révélant plus qu'il n'avait initialement l'intention de partager. C'est ce que Pascal avait saisi lorsqu'il écrivait. On se persuade mieux, pour l'ordinaire, par les raisons qu'on a soi-même trouvées, que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. Votre silence permet à l'autre de trouver ses propres raisons, qui, ironiquement, peuvent finir par servir vos objectifs mieux que vos arguments explicites. Avez-vous déjà expérimenté consciemment ce pouvoir du silence?
Avez-vous observé comment les personnes autour de vous réagissent différemment selon que vous comblez immédiatement les espaces de conversation ou que vous laissez délibérément s'installer ces moments de silence? Je vous invite à y prêter attention lors de votre prochaine interaction importante, qu'il s'agisse d'une négociation professionnelle ou d'une conversation personnelle significative. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Cette célèbre phrase de Pascal nous rappelle que le silence n'est pas simplement absence de bruit, mais présence d'une profondeur insondable. Dans sa philosophie, le silence représente cette confrontation nécessaire avec l'infini, avec le mystère de notre existence. Ce silence philosophique trouve son écho dans toutes les sphères de l'existence humaine, y compris dans les relations de pouvoir. Celui qui maîtrise le silence manifeste une profondeur d'être que les autres perçoivent, consciemment ou non. Il démontre cette capacité rare à habiter pleinement sa présence, sans le besoin constant de se justifier, d'expliquer, de convaincre. Pascal, dans sa pensée, distinguait l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Le premier correspond à la logique démonstrative, aux raisonnements explicites. Le second relève de l'intuition, de cette compréhension subtile qui saisit les choses sans avoir besoin de les décomposer. Le silence comme outil de pouvoir appartient clairement à cet esprit de finesse. Il opère dans les interstices du discours, dans ces espaces où l'implicite devient plus puissant que l'explicite. Comme un joueur d'échecs qui contemple le plateau en silence avant de déplacer sa pièce. Celui qui maîtrise l'art du silence dans une interaction sociale manifeste une profondeur stratégique. Il ne réagit pas immédiatement, ne cède pas à l'impulsion de la réplique instantanée. Il observe, analyse, pèse les implications multiples avant d'intervenir, ou de choisir délibérément de ne pas intervenir. Pour Pascal, le penseur chrétien, le silence possédait également une dimension spirituelle fondamentale. Le silence est la plus grande persécution, écrivait-il, reconnaissant la puissance à la fois destructrice et créatrice du silence. Dans sa perspective, c'est souvent dans le silence que se manifeste la présence divine, cette raison des effets qui échappe à notre entendement immédiat. Cette dimension spirituelle du silence transcende les considérations purement stratégiques pour toucher à quelque chose de plus profond, la capacité à être pleinement présent, à écouter au-delà des mots, à percevoir ce qui ne se dit pas, mais se manifeste néanmoins. Dans un monde saturé de bruit et d'informations, cette qualité de présence silencieuse devient non seulement rare, mais précieuse. Le philosophe écrivait « J'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Cette incapacité à supporter le silence témoigne, selon Pascal, d'une fuite perpétuelle devant notre condition véritable. À l'inverse, celui qui cultive le silence cultive également une forme de sagesse, la capacité à confronter l'essentiel sans le voile des distractions constantes. Dans nos interactions sociales et professionnelles, cette dimension spirituelle du silence se traduit par une présence différente, immédiatement perceptible. La personne qui maîtrise le silence n'est pas simplement en train d'appliquer une technique de communication, elle manifeste une qualité d'être qui inspire naturellement le respect et l'attention. Pascal observait finement les mécanismes sociaux de son époque, notant comment le pouvoir s'exerçait souvent à travers la création délibérée d'une distance. Dans ses pensées, il remarque que le respect est « incommodez-vous ». Cette observation pénétrante nous révèle que le respect implique une forme de contrainte, d'effort, et le silence peut précisément créer cette incommodité nécessaire au maintien d'une forme de distance respectueuse. Dans les relations hiérarchiques, observez comment le silence est souvent déployé par ceux qui détiennent l'autorité. Ce n'est pas par hasard que le juge écoute plus qu'il ne parle, que le dirigeant observe souvent avant d'intervenir. Le silence crée cet espace où l'autre doit s'exposer, se justifier, élaborer, renforçant ainsi la position de celui qui écoute sans se dévoiler entièrement. Cette utilisation du silence comme marqueur de distance n'est pas nécessairement manipulatrice.
Elle peut également refléter une forme profonde de respect, la reconnaissance que certains espaces de conversation nécessitent une pause, une réflexion, une considération véritable, plutôt qu'une réaction immédiate. Comme l'aurait peut-être formulé Pascal, le silence peut être cette suspension du jugement nécessaire à une compréhension véritable. Dans vos propres interactions, avez-vous remarqué comment la qualité de votre silence influence la perception que les autres ont de vous? Un silence attentif, réfléchi, inspire généralement le respect. À l'inverse, un silence embarrassé, nerveux ou hostile communique immédiatement une faiblesse ou une hostilité que les mots pourraient tenter de dissimuler, mais que le silence révèle invariablement. L'homme est visiblement fait pour penser. C'est toute sa dignité et tout son mérite, écrivait Pascal. Cette capacité à penser avant de parler, à ne pas réagir immédiatement aux provocations, constitue l'une des applications les plus puissantes du silence stratégique. Lorsqu'une remarque agressive ou déstabilisante vous est adressée, votre premier réflexe est souvent de répondre immédiatement, par la défense, la contre-attaque ou la justification. C'est précisément à ce moment que le silence devient votre bouclier le plus efficace. En choisissant délibérément de ne pas répondre immédiatement, vous accomplissez plusieurs choses simultanément. Vous évitez de tomber dans le piège d'une réaction émotionnelle que vous pourriez regretter. Vous déjouez l'attente de votre interlocuteur, créant une incertitude qui peut le déstabiliser. Vous vous donnez le temps de formuler une réponse réfléchie, plutôt qu'instinctive. Vous démontrez une maîtrise de soi qui, en elle-même, communique une forme de supériorité situationnelle. Pascal aurait probablement approuvé cette approche, lui qui écrivait « La véritable éloquence se moque de l'éloquence ». Parfois, le silence le plus simple est plus éloquent que la répartie la plus brillante. Imaginez cette situation. Lors d'une réunion, un collègue critique sévèrement votre proposition devant toute l'équipe. Au lieu de vous lancer immédiatement dans une défense passionnée, vous maintenez un silence calme, votre regard posé sur lui sans hostilité mais sans faiblesse. Puis, après quelques secondes qui paraîtront une éternité à l'assemblée, vous répondez calmement, avec mesure et précision. Qui, dans cette situation, aura démontré le plus grand contrôle et par extension, le plus grand pouvoir? Tout notre malheur vient de ne pouvoir être seul dans une chambre. Cette observation de Pascal touche à l'essence même de ce qui rend le silence si difficile à maîtriser. Notre difficulté fondamentale à nous contenir, à rester en paix avec nous-mêmes. Le contrôle de soi, cette capacité à résister à l'impulsion immédiate, constitue le fondement incontournable de toute utilisation stratégique du silence. Pour développer cette maîtrise, considérez ces pratiques concrètes. Premièrement, la pratique de la méditation, même quelques minutes quotidiennes d'observation silencieuse de votre respiration, peuvent renforcer considérablement votre capacité à rester confortablement dans le silence. Deuxièmement, l'exercice du silence délibéré, lors de vos prochaines réunions, imposez-vous de ne parler qu'après avoir compté mentalement jusqu'à 3 suite à une question. Cette simple pause vous permettra souvent de formuler une réponse plus pertinente, et sera perçue par les autres comme un signe de réflexion approfondie. Troisièmement, l'observation des maîtres du silence. Identifiez dans votre entourage professionnel ou personnel ces individus qui maîtrisent naturellement l'art du silence. Observez comment ils l'utilisent quand ils choisissent de parler et l'effet que cela produit sur leur audience. Enfin, la pratique du questionnement, paradoxalement, l'une des meilleures façons d'utiliser le silence est de le faire précéder d'une question précise, puis d'attendre patiemment la réponse sans intervenir. Pascal nous rappelait que l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Cette capacité à penser, à réfléchir avant d'agir, à considérer les implications de nos paroles avant de les prononcer, constitue notre véritable force. Le silence délibéré est l'expression directe de cette force unique. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace, se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Cette citation, bien que postérieure à Pascal, s'inscrit parfaitement dans sa philosophie du contrôle de soi et de la réflexion. L'art de la pause, ce moment de silence délibéré inséré dans une communication,
représente l'une des techniques les plus subtiles et efficaces de l'influence interpersonnelle. Considérez ces applications pratiques de la pause stratégique. 1. La pause avant de répondre. Lorsqu'on vous pose une question importante, accordez-vous un moment de silence réfléchi avant de répondre. Cette pause communique à la fois votre sérieux et la valeur que vous accordez à la question. 2. La pause après une déclaration importante. Lorsque vous exprimez une idée cruciale, marquez un temps d'arrêt. Laissez vos mots résonner dans l'esprit de votre auditoire avant de poursuivre. 3. La pause interrogative. Après avoir posé une question significative, maintenez le silence bien au-delà du point de confort habituel. Vous serez surpris de la profondeur des réponses que ce silence prolongé peut susciter. 4. La pause régulatrice. Dans une discussion animée, un moment de silence intentionnel peut servir à ralentir le rythme, à réduire la tension émotionnelle et à recentrer la conversation. Pascal observait que nous courons sans souci dans le précipice après que nous ayons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. La pause silencieuse est précisément ce moment où nous écartons les objets qui nous masquent le précipice, où nous prenons le temps d'observer véritablement la situation avant de nous y engager pleinement. Dans un monde rempli de bruit et de bavardage constant, le pouvoir du silence passe souvent inaperçu. Pourtant, le silence détient une force unique, capable de révéler des vérités que les mots pourraient obscurcir. Explorons ce concept intrigant. Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie que de n'être pas fou. Cette observation, teintée d'ironie par Pascal, nous rappelle une vérité fondamentale. Les humains sont rarement rationnels, surtout dans leur communication. Notre besoin de combler le vide, notre inconfort avec le silence, peut être habilement utilisé pour extraire des informations que nous ne partagerions pas autrement. Voici quelques techniques pratiques pour utiliser le silence comme un outil pour extraire des informations. Premièrement, la technique de l'attente active. Après qu'une personne ait terminé ce qui semble être sa réponse complète, maintenez simplement un contact visuel attentif et un silence expectant. Dans la plupart des cas, l'autre personne recommencera à parler, révélant souvent des informations plus perspicaces que sa réponse initiale. L'écho partiel. Répétez simplement les derniers mots prononcés par votre interlocuteur, puis gardez le silence. Cette technique minimaliste l'encourage généralement à développer sa pensée bien au-delà de ce qu'il avait initialement prévu de partager. Le hochement silencieux, pendant que l'autre parle, limitez-vous à un hochement de tête attentif et à un contact visuel soutenu. Cette absence de commentaire verbal, combinée à des signes non-verbaux d'intérêt, incite souvent l'interlocuteur à élaborer plus qu'il ne l'aurait fait face à des questions directes. Le silence compatissant, particulièrement efficace dans les situations émotionnellement chargées, ce silence attentif et empreint d'empathie crée un espace où l'autre se sent libre d'exprimer des pensées et des sentiments qu'il pourrait autrement censurer. Pascal notait avec perspicacité que la curiosité n'est que vanité. Le plus souvent, on ne veut savoir que pour en parler. En maîtrisant l'art du silence interrogatif, vous démontrez une curiosité authentique, non pas celle qui cherche à accumuler des informations pour briller ensuite, mais celle qui cherche véritablement à comprendre l'autre dans sa complexité. Maîtriser le silence est, un voyage. Ce n'est pas seulement l'absence de mots, mais la présence de compréhension. Cela implique d'écouter profondément, de réfléchir attentivement et de répondre avec intention. Ce voyage transforme nos interactions, les rendant plus riches et plus significatives. La maîtrise silencieuse comme cheminement. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Cette célèbre formule de Pascal nous rappelle notre vulnérabilité fondamentale, mais aussi notre capacité unique à réfléchir, à nous observer, à nous transformer par la conscience. La maîtrise du silence n'est pas une technique que l'on acquiert en quelques jours, mais un cheminement qui transforme progressivement notre rapport au monde et aux autres. Ce que nous avons exploré ensemble dans cette vidéo
n'est pas simplement un ensemble de tactiques communicationnelles, mais une philosophie de l'influence et de la présence. Comme Pascal l'aurait peut-être formulé, il s'agit d'une pensée de derrière la tête, cette compréhension profonde qui guide nos actions sans avoir besoin d'être constamment rappelée à notre conscience. La maîtrise du silence vous offrira des avantages tangibles dans vos négociations professionnelles, vos relations personnelles, votre leadership. Mais plus fondamentalement, elle transformera votre qualité de présence, cette manière d'habiter pleinement l'instant, d'écouter véritablement, de répondre avec discernement plutôt que par réflexe. Expérimentez le silence. L'invitation à l'expérimentation. L'expérience nous fait voir une différence énorme entre la piété et la bonté. Cette observation de Pascal nous rappelle que la connaissance théorique, aussi profonde soit-elle, diffère fondamentalement de l'expérience vécue. C'est pourquoi je vous invite maintenant à expérimenter concrètement ce pouvoir du silence dans votre quotidien. Commencez modestement avec ces 3 pratiques accessibles. Le défi des 3 silences quotidiens. Chaque jour, identifiez consciemment 3 moments où votre instinct vous pousse à parler immédiatement et choisissez délibérément de vous taire pendant quelques secondes supplémentaires. Observez ce qui se produit dans cet espace. La méditation du silence stratégique. Avant une interaction importante, accordez-vous 5 minutes de silence complet pour clarifier votre intention, anticiper les dynamiques possibles et vous centrer dans votre présence. Le journal du silence. Pendant une semaine, notez chaque soir les moments où votre silence a créé un effet notable, positif ou négatif, dans vos interactions. Quels motifs commencez-vous à discerner ? Pascal nous rappelle que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Dans votre exploration du silence comme outil d'influence, restez attentif non seulement aux effets extérieurs, mais aussi à vos ressentis intérieurs. Comment votre relation à vous-même évolue-t-elle lorsque vous cessez de combler chaque espace par des mots ? Engagement communautaire et réflexion finale. L'invitation à l'engagement communautaire. 10 heures de bons mots, mauvais caractère. Cette observation acérée de Pascal nous rappelle que l'éloquence superficielle masque souvent un manque de profondeur. C'est précisément cette profondeur que nous cherchons à cultiver ensemble, à travers cette réflexion sur le pouvoir du silence. Cette quête de profondeur est un cheminement que nous pouvons poursuivre collectivement. C'est pourquoi je vous invite à partager dans les commentaires une situation récente où vous avez observé le pouvoir du silence en action, une technique spécifique que vous comptez expérimenter dans les jours à venir. Une question que cette exploration a suscité en vous. Votre participation enrichira non seulement votre propre compréhension, mais également celle de toute notre communauté d'apprenants. Comme l'aurait peut-être dit Pascal, c'est dans cet échange authentique que nous pouvons dépasser les limites de notre perspective individuelle. Si cette exploration du pouvoir du silence, selon Pascal, vous a apporté une nouvelle perspective, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Votre simple geste pourrait être le catalyseur d'une transformation significative dans la vie de quelqu'un d'autre. Le mot final, ou plutôt, le silence final. Le silence éternel de ces espaces infinis mais frais. Cette confession de Pascal, devant l'immensité de l'univers, nous rappelle une vérité fondamentale. Le silence n'est jamais vide. Il est habité de possibilités, de significations, de profondeurs insoupçonnées. Alors que nous concluons cette exploration du pouvoir du silence, je vous propose non pas un dernier mot, mais un dernier silence. Un moment de réflexion personnelle sur cette question essentielle. Dans votre vie, quels sont les silences que vous pourriez cultiver pour accroître non seulement votre influence, mais aussi votre sagesse, l'art de rester au repos? Peut-être est-il temps, dans notre monde saturé de bruit, de redécouvrir cet art oublié du silence, non pas comme une absence, mais comme la présence la plus pleine qui soit.